Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous partage mon analyse tout simplement sur le match qui vient de terminer entre le Real de Madrid et Manchester City. Mamma mia! Un match qui m'a laissé un goût amer. Même dans la douleur, je tiens à féliciter l'équipe adverse. Cette équipe de Manchester City a juste été réaliste et le football a gagné ce soir. Les garçons ont été en mode efficacité côté Manchester City. J'ai vu une équipe du Real de Madrid dominer l'adversaire du début jusqu'à la fin, mais qui a fait beaucoup d'erreurs. Des erreurs qui nous ont coûté cher. Et en Champions League, face aux équipes comme Manchester City, je le paye cher. La titularisation d'un garçon comme Vinicius pouvait paraître risquée vu les déchets de ce garçon dans le passé dans son jeu, mais ce garçon avait besoin d'un match référent. Ce garçon avait besoin d'un match qui lui permettrait de lever un peu les doutes qui planent autour de lui, autour de son football et de lui mettre en confiance. Le garçon a été juste phénoménal. Le garçon a été juste en mode patron. Oui, je suis là. Je suis celui qui peut porter le Real de Madrid. Et je suis convaincu que ce garçon, c'est l'avenir du Real de Madrid. Merci beaucoup de la performance que tu as réalisée ce soir. J'aurais voulu que tu termines le match car tu étais celui qui a causé énormément de problèmes à la défense de Manchester City par tes accélérations. Tout ce que tu as fait dans ce match, tu as réussi. C'est ça que j'attends de toi. C'est ça que je veux voir tout le temps de toi dans ce Real de Madrid, et j'aimerais que Zizou t'intègre définitivement dans le 11 du départ parce que j'ai remarqué quand tu es titulaire, tu arrives à avoir des résultats meilleurs que quand tu rentres en cours de jeu. Zizou, s'il te plaît, permets à ce garçon de se développer un peu plus. Le petit, il est en train de faire un bon match. C'est lui qui cause des problèmes à cette équipe de Manchester City. Il est encore très jeune, donc il peut jouer 90 minutes. Pourquoi le sortir? Pourquoi le sortir? Laisse-le pour le moment, on met le Classico de côté. Là, le fait de le sortir, j'ai vu une équipe de Manchester City qui a été fort pendant justement l'absence de ce garçon. Le changement de Guardiola a payé en faisant rentrer Sterling. C'est lui qui nous a causé des problèmes. Et les buts de Manchester City sont venus de son côté. Mais il faut aussi le reconnaître, quand Vinicius est sorti, le Real de Madrid n'a plus joué un football qui pouvait inquiéter cette équipe de Manchester City. Donc ce garçon a fait un bon match, il fallait le laisser. Kevin De Bruyne a été tout simplement asphyxié, maîtrisé au milieu. J'ai énormément aimé le match d'un garçon comme Valverde et Casemiro. Oui, les deux garçons ont été phénoménaux dans ce match. Ils ont empêché Kevin De Bruyne de bien jouer son football. Valverde, c'est un jeune joueur, mais il est en train de prendre de l'importance dans cette équipe du Real de Madrid. Tout ce qu'il a fait dans ce match, lui, il a réussi et il n'a pas eu des moments où il n'était pas bon. Tout ce qu'il a fait était bon. Malheureusement, Casemiro a fait l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Sa performance a été gâchée par l'erreur qui a été à l'origine de l'expulsion de Sergio Ramos. L'équipe de Manchester City a fait un bon travail. On ne peut rien reprocher à une équipe qui a été efficace, à une équipe qui a su profiter des erreurs de l'adversaire. Ils ont réussi à nous faire très mal parce qu'on a permis à cette équipe tout simplement de nous tuer dans ce match. Parce que le Real de Madrid a commis beaucoup d'erreurs qui pouvaient nous tuer dès la première période. Combien de ballons perdus qui nous ont mis en difficulté? Combien de ballons, les garçons? Qu'est-ce qui vous est arrivé dans ce match? Qu'est-ce qui nous arrive? Le premier but de Gabriel Jesus, il n'y a rien à dire. Son but est juste mérité, mais je comprends pas pourquoi Sergio Ramos, tu as l'habitude d'être très à l'aise dans le jeu aérien, tu es connu pour ça, mais sur une action, tu n'arrives pas à faire la différence. Et malheureusement,
cette action permet à l'adversaire de nous tuer. Oui, c'est bien de jouer la faute, mais la première des choses que tu dois faire, c'est de jouer ton jeu. Tu t'en fous de l'arbitrage. Joue ton jeu. Si à la fin l'arbitre juge qu'il y a faute, à ce moment, tant mieux. Si l'arbitre juge qu'il n'y a pas faute, tu as au moins fait le job. Parce que quand tu comptes sur l'arbitre, la preuve, ça a été prouvé. L'arbitre n'a pas sifflé faute sur le but de Gabriel Jesus. Oui, tout le temps on dit le Real de Madrid est avantageux en Champions League, mais sur cette action, je suis convaincu il y avait faute parce que le gars l'a poussé. Le fait de le pousser légèrement l'a déstabilisé et donc ne lui a pas permis de bien jouer son football. Et c'est la même chose qui s'est après réalisée sur l'action qui a permis à Gabriel Jesus de provoquer le coup franc qui pouvait nous faire très mal et qui a mis Sergio Ramos en difficulté en prenant le deuxième carton jaune. Sergio Ramos l'a juste touché légèrement, mais le fait qu'il soit en course, le fait qu'il soit lancé, l'a déstabilisé. L'arbitre a jugé que c'était suffisant pour donner le carton à Sergio Ramos. Oui, c'était le dernier défenseur, il n'y a rien à dire, mais quand on siffle ce genre d'action, il faut aussi voir de l'autre côté le but de Gabriel Jesus. Il y a faute, l'arbitre, il le pousse, même s'il le pousse d'un doigt comme ça peut le déstabiliser. Il y a faute, oh putain. Je tiens à féliciter cette équipe de Manchester City. La Ligue des Champions, c'est l'efficacité. Tu peux dominer le match pendant 90 minutes. Si tu n'arrives pas à être efficace, tu le payes très cher. Et ce soir, on l'a payé cher. Même si le Real de Madrid pouvait gagner ce match, mais il faut pas oublier qu'on a eu des moments très très compliqués dans ce match où on pouvait déjà tout perdre dès la première période. Notamment la perte de balle de Carvajal qui relance Gabriel Jesus, qui élimine, je me rappelle plus c'était quel joueur, je pense à Raphaël Varane, qui enroule. Heureusement que Thibaut Courtois nous a sauvés, sinon dès la première période on était à la ramasse. C'est vraiment inquiétant pour le Real de Madrid. J'ai l'impression qu'on va vivre une année blanche parce que là, quand tu perds à domicile en Champions League, une compétition qui te réussit, qu'est-ce qu'on peut encore attendre de cette équipe au match retour? Comme la magie du football nous a prouvé ces derniers temps qu'on pouvait remonter 3, 4, 5 buts. Oui, je crois au match retour, mais il y a beaucoup à faire. Les joueurs n'ont pas besoin d'avoir 10 000 actions dans un match. Sterling nous a causé énormément de problèmes dans ce match. Carvajal était en difficulté. En première période, il a perdu beaucoup de ballons qui pouvaient nous coûter très cher. C'est pas grave, ça arrive à tous les joueurs. Il n'était peut-être pas dans une meilleure forme de sa vie dans ce match, mais le plus important, c'est de rester concentré pendant 90 minutes. C'est un match de Champions League, garçon, ça peut arriver. Tu fais des erreurs, ok, ça passe. Ressaisis-toi, reste dans le match, parce que le penalty, tu pouvais l'éviter, le penalty était valable, il y a rien à dire, il y avait le penalty, mais je suis vraiment dessus de ta performance, garçon. Tu pouvais te contrôler. Là. Merci à cette équipe de Manchester City. Ils ont été vraiment réalistes. Je m'inquiète énormément pour cette saison. On a bien commencé l'année 2020 en ayant une dynamique positive, mais là j'ai l'impression que cette dynamique est en train de partir. Le truc est en train de partir et l'année blanche va peut-être nous sourire. Parce que quand tu perds ce match, il va être très très compliqué de se relancer face au FC Barcelone dimanche. Je vois pas cette équipe du Real de Madrid, après avoir réalisé une telle performance, refaire la même chose et gagner face au FC Barcelone, même si le Barça aujourd'hui n'est pas très bien. Je suis vraiment déçu, mais c'est ça le football. Parfois, il t'arrive des choses que tu comprends pas. Tu te dis, je joue bien, mais malheureusement, il me manque toujours ce petit truc. J'ai pas de chance. Ce soir, on n'a pas eu de chance. Manchester City a été plus réaliste et ça fait mal de voir le Real de Madrid dans cet état. Les amis, on reste ensemble.
Je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement. Merci.